Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo d'avant-match entre Barbastro et le FC Barcelone. C'est un match important pour le Barça. La Copa del Rey, elle revient notamment pour les 16e de finale de cette compétition. Il va falloir pour le Barça remporter la victoire et je tiens quand même à le préciser, mais une excellente, très bonne année à tous et à toutes pour cette année 2025 et forcément j'espère que la santé ira très bien, l'argent, l'amour, tout ce qu'il nous faut notamment, mais c'est un match pour le Barça qu'il va falloir commencer et de la meilleure des façons parce que dans cette année 2025 c'est notamment le premier match de cette année. Il va falloir bien la démarrer parce qu'on sait très bien ça a été très compliqué sur le mois de décembre. On a ce cas notamment de Dani Olmo. On sait très bien que, bien évidemment, le FC Barcelone est en train de travailler pour permettre l'inscription notamment de Dani Olmo et de Pau Victor. Et il va falloir pour le FC Barcelone faire le nécessaire. Et oui, parce que là, quand même, ça pourrait engendrer quand même une perte d'argent considérable. Alors, c'est un FC Barcelone qui va jouer face à Barbastro. Barbastro qu'on connaît déjà. L'année passée, on les avait en 2024 notamment rencontrés. On a été capable de remporter la victoire 2-3, forcément à l'extérieur. Mais attention parce que c'est une équipe notamment qui va jouer son va-tout, qui va essayer d'aller chercher la victoire, même si forcément c'est une équipe qui est pas très bien actuellement dans leur ligue. Ils sont actuellement 16e de leur compétition et forcément ils vont vouloir miser sur cette Coupe du Roi en sachant qu'ils ont été capables de remporter la victoire face à l'Espagnol de Barcelone et forcément il va falloir faire très attention pour le FC Barcelone, même si forcément on a une équipe, on a un groupe qui est solide et on est capable notamment d'aller chercher la victoire. Mais attention parce que cette équipe qui est capable de déjouer les pronostics, c'est une équipe notamment qui nous avait mis en difficulté en 2024. Ils avaient été capables notamment de faire beaucoup de choses dans cette rencontre pour nous mettre à mal, même si forcément il y avait eu du turnover parce qu'on sait très bien que les phases de coupe, ça permet de faire tourner. Forcément, surtout qu'en plus on a ce match face à l'Athletic Bilbao qui va arriver le 8 janvier. Il y a quand même un calendrier qui est assez difficile dans ce mois de janvier. C'est pour ça qu'il va falloir quand même pour le FC Barcelone de rester étape par étape concentré. Chaque match est important, quels que soient les joueurs forcément qui vont jouer dans cette compétition. Est-ce que Szczesny va pouvoir jouer ce match-là? Et parce que quand même, ça fait quand même pas mal de temps qu'on attend l'entrée de Szczesny au sein du FC Barcelone parce que pour le moment, il s'entraîne avec le groupe. Il est là pour apporter son soutien, mais on a envie de le voir jouer. On a envie de voir à quel niveau il est actuellement. Forcément, même si on sait très bien que Iñaki Peña, pour le moment, c'est le titulaire de cette saison, mais il va falloir quand même le faire jouer parce qu'à un moment donné, payer un joueur qui est remplaçant, qui ne joue pas, j'ai pas envie qu'on retrouve notamment les vieux démons qu'on a pu avoir avec Umtiti. Pour ceux qui se rappellent que Umtiti, pendant des mois, il était blessé et il ne jouait pas du tout et pourtant on le payait. Jusqu'au moment où le FC Barcelone, ils se sont dit, il va falloir peut-être le dégager. Et là, clairement, aujourd'hui, Szczesny, certes, il s'entraîne avec le Barça, certes, il est capable d'apporter notamment son expérience, sa grinta et tous les aspects qui va permettre justement au FC Barcelone d'aller de l'avant pour préparer ce match, mais il va falloir quand même l'utiliser. Au bout d'un moment, si on ne l'utilise pas, si on paye des salaires pour faire jouer des joueurs qui ne jouent pas, ça n'a aucun intérêt. Dans ces cas-là, pourquoi le récupérer? Pourquoi lui proposer un contrat? Même si forcément on sait très bien que Ter Stegen, il est blessé, on ne sait pas s'il va se rétablir jusqu'à la fin de la saison. Est-ce qu'il va pouvoir jouer en fin de saison? Ça sera notamment en fonction de sa récupération. Mais c'est pour ça que moi aujourd'hui, je me dis, mais Ter Stegen, même s'il n'est pas là, Szczesny, il faut l'utiliser. Il va falloir l'utiliser. Si on ne l'utilise pas, notamment en Liga, si on ne l'utilise pas en Ligue des Champions, il faut quand même qu'on puisse l'utiliser dans les phases de coupe. Parce que là, même lui, pour lui, c'est quand même désagréable. Même si je sais très bien, c'est un professionnel, il va être concentré jusqu'au bout, jusqu'à qu'on lui demande de jouer, jusqu'à sa mission. Mais forcément, si tu fais pas jouer un joueur honnêtement et tu le payes et pour rien, moi personnellement, je ne vois pas le grand intérêt. Donc moi, aujourd'hui, c'est quelque chose qui potentiellement me gêne un peu. Parce qu'aujourd'hui, jouer face à une équipe de Barbastro, à ce moment-là, tu peux le faire jouer
pour voir notamment s'il est aussi fort, même si forcément il avait été capable d'être très bon avec la Juve et on sait très bien ses qualités, même avec Arsenal. Mais c'est un gardien qui a besoin d'activité, c'est un gardien qui a besoin de jouer, c'est un gardien qui a besoin de s'entretenir. Et là, clairement, si on laisse filer cette opportunité pour notamment Szczęsny, moi je me pose la question, pourquoi l'avoir embauché? Clairement, il va falloir se poser les bonnes questions. Et il y a quelque chose qui, pour moi, est totalement logique. Même si forcément, c'est un FC Barcelone qui a des possibilités, qui avait notamment pu remplacer Ter Stegen. Mais il va falloir à un moment donné se poser les bonnes questions. Parce que là, aujourd'hui, c'est quelque chose qui, pour moi, n'est pas très logique. En tout cas, il y a quand même quelque chose qu'on doit notamment parler parce que forcément, on sait très bien qu'il y a eu la conférence de presse de Hansi Flick qui avait dit, notamment dans cette conférence de presse, que pour lui, la situation de Dani Olmo et de Pau Victor, ça le dérange. Il le dit ouvertement en conférence de presse. Il le dit que c'est pas normal. On aurait dû traiter les choses en temps et en heure. Parce que là, aujourd'hui, on ne sait même pas quand Dani Olmo sera inscrit. Normalement, on sait très bien qu'il y a eu la vente, notamment des places VIP, qui a été vendue et ça va permettre d'engranger un énorme argent pour justement l'inscription de Dani Olmo et de Pau Victor. Mais il va falloir que ça soit fait rapidement parce que là, honnêtement, le Money Time, il est vraiment très court maintenant. Là, c'est un FC Barcelone qui va courir contre le temps, qui va être sur un aspect juridique pour essayer de jouer sur notamment beaucoup d'aspects, parce qu'on sait très bien que le FC Barcelone veut faire passer notamment l'inscription des deux joueurs de façon de cas exceptionnel en fonction notamment de l'article de la Liga qui lui permet notamment de jouer là-dessus. Mais est-ce que le Barça va y arriver? J'espère quand même parce que c'est quand même beaucoup de choses. C'est un joueur de classe mondiale, notamment Dani Olmo et Pau Victor qui sont notamment des joueurs qualitatifs. Si on n'est pas capable malheureusement de prendre le nécessaire pour aller les inscrire, ça va nous porter préjudice. Surtout que c'est des joueurs qui peuvent nous permettre notamment de faire gagner des matchs. Ce sont des joueurs qui sont capables d'apporter une plus-value dans ce groupe parce que c'est aussi grâce à Dani Olmo qu'on est là en Ligue des Champions, qu'on est actuellement deuxième de Ligue des Champions, même si forcément il a eu une période où il n'a pas été très bon ces derniers matchs. Ça, je suis totalement d'accord avec vous, mais honnêtement, on a besoin de Dani Olmo. Et même si forcément, que ce soit sur l'aspect professionnel, on a besoin d'un joueur de ce niveau-là parce qu'il est capable à la moindre seconde de te proposer une passe, un dribble et un but. Clairement, on ne peut pas se passer de ce joueur-là. Surtout qu'en plus, comme je l'avais dit notamment, 263 millions d'euros, on ne peut pas s'asseoir dessus. Clairement, on ne peut pas s'asseoir dessus et ça serait vraiment catastrophique de la part de Laporta de laisser une situation s'envenimer au sein du FC Barcelone et forcément ça provoquerait potentiellement une destitution notamment de son poste de président, ce qui pour moi serait totalement logique. En tout cas, moi je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé notamment de ce cas entre Dani Olmo, le Barça et Pau Victor. Et moi je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.